Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'essentiel de l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve super intéressant. C'est investir dans des parkings pour devenir riche. Oui, t'as bien entendu, investir dans des places de parking pour devenir riche. Les parkings, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont te prôner que le parking, c'est la meilleure solution pour réussir dans l'immobilier. Je pense à certains formateurs qui n'ont fait que ça, qui ont acheté des vingtaines, des centaines de parkings. Et il y en a d'autres qui vont te dire que les parkings, ce n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent parce que c'est des micro-loyers. Et des micro-loyers, il en faut beaucoup pour faire de l'argent. On va un peu démystifier tout ça. On va travailler le fond du projet. On va aller à l'essentiel. Pour moi, c'est un excellent moyen d'obtenir des rendements élevés sans prendre trop de risques. Disons que si tu cherches à faire un premier investissement et à faire fructifier ton argent, alors écoute bien jusqu'au bout cet épisode parce que le parking, c'est peut-être fait pour toi. On va tout voir. Pourquoi c'est un super plan, comment trouver le bon parking et surtout, comment atteindre une rentabilité de 10%, voire plus, en utilisant des stratégies que j'ai apprises grâce à mes clients dans l'immobilier et qui m'ont montré des stratégies malines. Et moi, je vous les donne aujourd'hui. Je te les donne à toi, gratuitement. On est parti. Tout d'abord, tu te demandes sûrement pourquoi investir dans des parkings plutôt que dans un appartement ou dans une maison, c'est intéressant. Eh bien, je vais te donner 3 raisons qui devraient te convaincre. C'est un petit investissement avec un gros rendement. Acheter une place de parking, ça coûte beaucoup moins cher qu'un appartement. En général, on parle d'un budget entre 5 15 000 euros, 20 000 euros dans les grandes villes. Le mieux, le rendement, il est souvent bien plus élevé. On peut facilement viser un rendement brut de 6 à 8%, mais je vais t'expliquer comment on peut aller plus loin, voire 10-12% dans quelques minutes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cet épisode. Pour un parking, le deuxième avantage, c'est qu'il y a très peu de gestion, très peu de soucis. Contrairement à un appartement, un parking ne demande presque aucune gestion. Pas de locataire qui appelle parce qu'un robinet fuit, pas de locataire qui t'appelle parce qu'il y a un problème d'électricité. Tu loues ta place, tu encaisses ton loyer et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a une demande en hausse aussi pour les parkings et ça c'est la troisième raison. Dans beaucoup de villes, les places de parking se raréfient. Les villes limitent les places en surface, donc la densité urbaine augmente et les gens ont de plus en plus besoin de places sécurisées pour leurs voitures, leurs motos, leurs scooters, et si tu as la chance de pouvoir acheter un garage, le stockage. Bref, la demande pour des parkings privés ne va faire qu'augmenter. Et là, je te parle d'un cas général. Mais par exemple, à Montpellier, je ne suis pas très loin de Montpellier, à Montpellier, il y a des écoquartiers, et dans la construction des écoquartiers, on a eu la bonne idée d'intégrer moins de places de parking que de logements. Donc, ça donne encore plus de valeur à l'argument que je t'ai donné. Et donc, les gens cherchent de plus en plus de places de parking parce qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent dans ces quartiers pour lesquels il n'y a pas de place de parking. Je vais t'expliquer comment tu peux atteindre une rentabilité de 10% avec des parkings. C'est pas de la magie, c'est juste de la stratégie. Donc, voici les étapes clés pour y arriver. Un de mes clients, à l'époque, m'avait expliqué que lui, il investissait dans des parkings et ce qu'il faisait, c'est que plutôt que louer à une voiture, il louait son parking à plusieurs d'euros. C'est une astuce que très peu de gens connaissent et que je vais t'expliquer. Si tu achètes un parking souterrain, tu peux le diviser pour le louer à plusieurs locataires en même temps. C'est facile. Tu prends ton parking, tu traces des bandes horizontales, tu en traces 3, donc tu fais 3 emplacements pour scooter ou moto. Les motos et les scooters prennent beaucoup moins de place qu'une voiture. Et beaucoup de parkings peuvent facilement accueillir 2 euros ou 3 euros sur une seule place de parking. Imaginons que sur une place classique, dans une ville classique, tu loues à peu près 60 euros par mois. Tu peux proposer des emplacements pour moto à 35 euros chacun. En louant à 2 ou 3 scooters, tu passes de 60 euros à environ 100 euros par mois de revenus locatifs.
Résultat, ta rentabilité grimpe automatiquement. Je te donne une autre petite astuce, très peu connue de la plupart des gens. Quand tu achètes 2 places de parking côte à côte, ce conseil est valable seulement pour les petites copropriétés, attention. Quand tu achètes 2 places de parking côte à côte, si tu es intelligent, tu peux demander à la copropriété de créer un garage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas demander à la copro de t'autoriser à monter 2 murs et installer une porte de garage. Ça, c'est possible dans les petites copropriétés parce que ça se vote à l'article 26. Et l'article 26, c'est très compliqué à obtenir, la majorité de l'article 26, dans les grosses copros. Alors que dans les petites, où c'est un peu ambigu, ou avec les syndics bénévoles, c'est beaucoup plus facile. Et là, tu vas exploser ta rentabilité et ta revente, puisque de 2 places de parking, tu vas transformer un garage que tu pourras peut-être louer 150 €. Opte plutôt pour des emplacements en centre-ville. La localisation, quand tu achètes un parking, c'est la clé. Et c'est encore plus vrai quand tu achètes dans les villes. Les centres-villes et les zones très denses sont des endroits où la demande pour des places de parking est la plus forte. Donc si tu te trouves dans une ville où le stationnement est devenu un véritable casse-tête, tu as un marché en or. Même si tu payes un peu plus cher à l'achat, la demande locative te garantira de louer facilement et à bon prix. Profite des parkings dans les quartiers en transition. Si tu veux viser encore plus haut, cherche des parkings dans des quartiers qui sont en pleine mutation. Ça veut dire quoi? Vise les quartiers en réhabilitation, les zones proches des nouvelles lignes de métro ou tramway, ou encore près des grandes entreprises qui s'installent. En gros, dès qu'il y a de la promotion immobilière, c'est là où tu dois acheter. Ces quartiers peuvent voir la demande de stationnement donc exploser dans les prochaines années, et si toi tu achètes à prix correct aujourd'hui, tu maximises tes loyers de demain, et en plus, si un jour tu dois faire un arbitrage et que tu dois revendre, tu vas revendre plus cher. Je te donne un dernier petit conseil, optimise la durée de la location. Louer une place de parking sur le long terme, c'est bien, mais louer à court terme peut être encore plus rentable et peu de gens y pensent. Par exemple, si tu investis près d'une gare, d'un aéroport ou d'un centre commercial, tu peux proposer des locations à l'heure ou à la journée. Des plateformes comme YesPark ou ZenPark permettent justement de faire ça. Donc en cumulant plusieurs petites locations, tu peux obtenir un rendement bien supérieur au simple loyer mensuel. Comment tu dois faire pour bien choisir ton parking? Pour maximiser ta rentabilité, il faut bien savoir choisir un parking. Et je vais te dire ce qu'il faut que tu regardes avant de signer ton acte de vente. On l'a dit, je l'ai redit, je te le redis, c'est l'emplacement. Encore une fois, c'est le critère numéro 1. Les parkings en centre-ville proches des transports en commun ou dans des quartiers où le stationnement est difficile, ça se loue très facilement et à bon prix. Un parking près d'une gare, d'un hôpital ou dans une zone résidentielle avec peu de places disponibles est un excellent investissement. Vérifie les charges. S'il te plaît, vérifie les charges. Même si le parking en général a moins de charges qu'un appartement, il faut quand même que tu surveilles tout ça. Certaines copropriétés imposent des frais d'entretien, de sécurité ou d'électricité. Plus ces charges sont basses, mieux sera ta rentabilité. Mais fais très attention. Je te donne un peu plus d'informations. Imaginons que dans une copropriété, il y ait donc un immeuble et des parkings en souterrain. Généralement, il y a une clé immeuble et une clé parking souterrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, il y a 20 000 € de travaux pour réhabiliter le parking en souterrain, toi, tu vas devoir payer au prorata de tes tantièmes. Mais ça veut dire quoi? C'est pas parce que tu n'as que 5 tantièmes, 4 tantièmes, que la somme ne va pas être colossale à débourser. Si vous êtes 20, 30 ou 100 parkings, vous ne serez que la clé parking à payer les travaux. Donc vérifie, s'il te plaît, comme pour l'achat d'un appartement, les 3 derniers PV d'Assemblée Générale et vérifie tout ce qui peut te donner des informations. L'état du parking, on en a parlé, et c'est peut-être juste une place de parking, mais vérifie bien l'état général du bâtiment. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est bien éclairé? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Un parking propre et sécurisé sera plus attractif et te permettra de louer plus cher. La concurrence, tu dois faire attention à ce point. Regarde combien d'autres parkings sont disponibles dans le quartier sur le bon coin. Si le marché est saturé, les prix risquent de baisser et ta place pourrait rester vide. Par contre, si tu es dans un secteur où il y a peu de places disponibles, tu peux facilement augmenter les loyers, tu te mets 10% au-dessus et je te promets que tu vas louer. Passons aux erreurs que tu dois éviter. Comme dans tout investissement, il y a des erreurs que tu dois éviter. Voici quelques pièges, pour moi, quelques pièges classiques dans lesquels tu ne dois pas tomber. Ne pas vérifier la demande locale, c'est la première des choses à faire. Si tu investis dans un quartier où tout le monde a un garage ou dans une zone où il y a trop de places de parking, tu risques d'avoir du mal à le louer. Donc renseigne-toi bien avant d'acheter.
Sous-estimer les charges et les taxes, on en a parlé. Même si elles sont généralement faibles, les charges peuvent grignoter une partie de tes profits si tu ne les anticipes pas. Et on est d'accord, un parking, ça se loue moins de 100 € en général. Donc fais bien tes calculs avant d'acheter en prenant en compte les impôts fonciers, les charges de copro et éventuellement les travaux d'entretien. Ne pas anticiper les travaux. Un parking peut parfois nécessiter des travaux de mise aux normes et de sécurité par la copropriété. Fais très attention à ça, surtout si tu investis dans un parking souterrain. Vérifie bien l'état de l'étanchéité et de la ventilation du bâtiment en général. Les travaux coûteux peuvent apparaître et impacter ta rentabilité si tu ne les anticipes pas. Côté financement et fiscalité. L'un des avantages pour moi d'investir dans un parking, c'est que le financement est beaucoup plus simple que pour un appartement ou une maison. Les banques sont souvent plus souples sur des montants faibles, surtout si tu as un projet bien ficelé, et tu peux obtenir un prêt sur une courte durée avec des mensualités très faibles. Et je vais aller encore plus loin, si tu as un endettement qui dépasse 33%, tu pourras facilement obtenir un crédit à la consommation pour acheter ton parking. Un crédit conso, ça va jusqu'à 60 000 en général. Donc, côté fiscalité, les revenus que tu vas générer avec tes locations seront imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Donc, si tu touches moins de 15 000 € par an en loyer, en plus, tu peux bénéficier d'un régime micro-foncier qui te permet un abattement de 30% sur tes revenus. C'est simple et c'est avantageux. On arrive à la fin de l'épisode déjà. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur comment investir dans des parkings pour devenir riche. C'est une opportunité accessible, en plus c'est rentable et c'est simple à gérer. Que tu aies un petit budget ou que tu cherches à diversifier tes placements, à mon sens, c'est un excellent moyen, c'est une excellente porte d'entrée dans l'immobilier. Alors qu'est-ce que tu attends ? Fais tes recherches, parle à ta banque et lance-toi. Et si tu as besoin de conseils, envoie-moi un message. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet épisode de l'essentiel de l'immobilier. J'adore le faire, j'adore vous aider, vous donner des conseils. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me soutenir. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, l'essentiel de l'immobilier. Et si tu as des questions ou des idées d'épisodes, tu peux me les envoyer par message. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Ciao.